Hello et merci de me rejoindre pour le trade du jour. Aujourd'hui, on est vendredi 25 octobre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un trade sur le futur euro. Donc, c'est de l'euro-dollar, mais par le biais de dérivés sur le futur. Et cette stratégie s'appelle le Skewed Iron Condor. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir en détail. La durée de vie, ça va être 42 jours, mais la durée moyenne du trade, normalement, c'est 21 jours, puisqu'on sort à 21 jours avant l'échéance. Le skewed, c'est justement qu'on va pas prendre le même delta sur les deux jambes. Le skewed, c'est qu'on va prendre un delta un petit peu plus agressif sur le côté put et un petit peu moins agressif sur le côté call. On va le regarder après sur la plateforme. On va regarder pourquoi on rentre en position de cette manière sur le graphique. L'objectif, c'est toujours 50% de gain sur la prime encaissée. Le risque, là, on verra, c'est 487 dollars par trade. Ça veut dire si c'est 5% du capital, on peut entrer sur cette opération avec un capital de 10 000 dollars. Pour les détails, on arrive à une prime nette encaissée si l'objectif est atteint de 52,20 $ et donc un retour sur marge de 10,7%. Si on regarde sur la plateforme, donc l'euro-dollar futur s'appelle le 6E. On voit que l'Ivy Rank est à 45,4, un Ivy Rank qui est en en milieu de parcours. Si on regarde, on a dit qu'on prenait un delta de 18 côté put, ça veut dire, actuellement il est à 19, évidemment avec les fluctuations en cours, hein, on est en pleine séance, ça veut dire un risque à 106 qu'on limite à 105. 50, c'est le minimum et c'est ce qui nous fait une perte maximum de 487, 50 en dollars. Et côté call, on arrive à un delta de 8 à 1,1250 et à 1,13, on boucle le risque. On a une probabilité de profit de 75%. Et on sait que ces 75%, c'est une probabilité théorique de faire un cents. Si on prend le chart pour comprendre pourquoi on fait une position un petit peu décentrée, c'est que l'euro-dollar a été passablement sanctionné. Il a vécu une belle baisse. On voit qu'il a hésité un petit peu en tout cas, il a freiné un petit peu dans sa descente et ça, c'était lundi. Puis il a continué, puis on voit que depuis 2 jours, la descente, elle a été freinée et on tente un rebond. C'est pas pour autant qu'on va pas repartir à la baisse, mais nous, on s'accorde une baisse jusqu'à 106. Et si on le prend en weekly avec un petit peu plus de recul, on voit que 106, c'est un niveau qui n'a pas été touché depuis 2022. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de risque d'être touché, ça veut dire qu'on se donne une marge qui est intéressante. En haut, on a vu, on est à 112. On reste sur le graphique weekly. 112, c'est le haut du range. C'était quelque chose qu'on a touché il y a un mois, donc c'était il n'y a pas bien longtemps. Mais c'est un niveau qui nous a fait décrocher assez fort. Et on part du principe que pour retrouver ce niveau, il va falloir du travail et du temps. On le voit en weekly, on le voit en daily. 1,12, c'était il y a quelques semaines maintenant. Il y a eu des raisons fondamentales pour lesquelles on a vécu toute cette baisse. On parle des banques centrales, on parle des niveaux de taux, mais le but, c'est de prendre une position avec une probabilité de gain importante. Donc pour en venir à la position sur la chaîne d'options, pour prendre notre position, on vend un put à 1,06 qu'on assure avec un achat de put à 1,0550. On voit qu'on limite notre perte maximum à 525 dollars pour une jambe. Et on se met également côté call où on vend un call à 1,1250 et on achète un call à 1,13 puisqu'on encaisse plus de primes. Et notre stratégie est ainsi établie pour notre prise de position sur l'euro-dollar en skewed Iron Condor. Merci pour votre intérêt, merci d'avoir suivi la vidéo. Une stratégie somme toute assez simple avec un petit déséquilibrage pour atteindre des objectifs clairs et toujours une protection de perte à une somme
pour laquelle on est capable de s'exposer. Voilà pour le trade du jour. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Ciao.